Je m'appelle Marie-Solène, je suis social media manager pour faire plus court chez Pernod Ricard. Donc je vais mettre quelque chose au clair très rapidement. Donc non, je ne passe pas mes journées sur Facebook. Voilà, ça c'est dit. Donc concrètement, en fait, je voulais d'abord parler de l'évolution du métier. Parce que finalement, social media manager, je pense que ça parle à peu près à tout le monde. Pour autant, quand je parle de ce métier-là, voilà, c'est la première chose qu'on va me dire, c'est bah oui, toi, tu es sur Facebook, tu postes des choses sur des pages. Hein, c'est ça? Non? Bon. En fait, pas exactement. Donc en fait, c'est un métier qui a énormément évolué, notamment parce que les réseaux sociaux évoluent. Avant, il y avait Facebook, maintenant il y a Instagram, Snapchat, Line, WeChat et j'en passe. Et surtout, ces réseaux ont pris une ampleur incroyable. En fait, on observe carrément une sorte de convergence de tout ce qui se passe en digital vers les réseaux sociaux. C'est là où les gens passent le plus clair de leur temps. C'est comme ça qu'on parle à nos amis, à notre famille. On peut acheter en ligne, on peut découvrir des choses, apprendre. On peut avoir des formations aussi via les réseaux sociaux. Enfin, c'est extrêmement large en fait. Donc le métier a évolué en même temps que les formats et les usages. Donc voilà pour l'évolution du métier. Donc la journée type, donc il n'y a pas une seule journée qui se ressemble. Donc ça c'est bien, ça évite de s'ennuyer. Donc j'ai juste mis un petit échantillon des moments peut-être clés et intéressants qui peuvent représenter, mettons plutôt une semaine type, je dirais. Donc par exemple, on va créer des présentations, notamment sur la stratégie social media, pour faire en sorte que ce soit un peu plus clair au sein de l'entreprise, mais aussi auprès de nos collaborateurs et partenaires, voilà, vers où on va, en quoi c'est important, et notamment pour le business. On va énormément passer de temps à former les équipes, donc soit à former les social media managers en interne, parce que autant vous dire que je ne suis pas toute seule, vu que nous avons à peu près 1200 comptes sociaux dans le groupe, donc heureusement que je ne suis pas toute seule. Donc on va former ces équipes d'abord pour qu'on se coordonne, pour qu'on s'aligne, que les meilleurs d'entre nous en fait puissent alimenter les idées des autres. Mais on va également former des collaborateurs, par exemple, l'ensemble des collaborateurs de Pernod Ricard sur comment mieux gérer leur image sur les réseaux sociaux. Et ça peut même concerner notre CEO, Alexandre Ricard, qui est sur Instagram. Donc lui aussi est formé, voilà, à ces usages. Donc voilà. On passe aussi énormément de temps maintenant à mesurer cette performance, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on active ces plateformes, qu'on y passe du temps et qu'on y met des moyens. Donc maintenant, les entreprises ont envie de savoir très concrètement qu'est-ce que ça apporte au business. Donc on va faire beaucoup d'analyses de données finalement. On passe aussi énormément de temps avec nos partenaires, donc avec Facebook notamment, mais aussi avec des éditeurs de logiciels, avec des agences. On travaille avec énormément d'agences. Et enfin, la partie peut-être un peu plus amusante, qui rejoint un petit peu le métier de Creative Tech, on va en fait énormément tester, puisque vu que ça évolue en permanence, il faut en fait être au point, être très réactif sur les nouvelles technologies. Donc par exemple, ça va être tester un chatbot, etc. Il n'y a pas de formation de social media manager et c'est pas quelque chose que je recommande. Je pense que ça a été très bien détaillé dans la table ronde. En général, nous, ce qu'on voit, c'est soit école de commerce, soit école de communication, avec très souvent une fin de formation en digital marketing. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la personnalité, la motivation. Donc, merci pour cette table ronde, c'est exactement ça. Ce qu'on va regarder, et évidemment pour le social media, c'est qu'est-ce que cette personne fait dans sa vie de tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc ça ne veut pas dire espionner à la personne, mais plus par exemple, si cette personne nous dit « Ah, je suis passionnée, je ne sais pas, de plongée », est-ce qu'elle a pris la peine d'écrire des articles à ce sujet? Est-ce qu'elle a fait des photos? Comment elle en parle en fait? Et ça va nous aider à nous projeter, à se dire on a envie de travailler avec cette personne et elle saura incarner l'entreprise et ce qu'on y fait. En termes de compétences, on rejoint, donc c'est vraiment couteau suisse, il faut savoir s'adapter, être ouvert d'esprit, être créatif, avoir de l'empathie, connaître en fait comment fonctionnent les réactions humaines, mais aussi les technologies. Donc c'est vraiment le lien entre les deux finalement. On fait énormément de gestion de projet, notamment parce qu'il y a énormément de choses à gérer, beaucoup de partenaires, etc. Donc il faut être très organisé. Et surtout, et ça c'est très important, notamment dans des grosses entreprises comme Pernod Ricard, c'est avoir une vision business, parce qu'il ne suffit pas d'être
voilà, sur ses pages et ses comptes, mais prouver en fait que ce qu'on fait a de la valeur et que ça peut vraiment apporter quelque chose à l'entreprise. Et enfin, pour finir, très honnêtement, il y a plein de parcours possibles, mais ça, c'est vraiment les deux choses que moi, j'ai observées, en tout cas, des gens que je connais qui font ce métier. Donc soit on a une carrière de spécialiste, donc on commence social media manager et en fait on finit head of social, mais au final c'est toujours de la spécialité, c'est plus la seniorité qui change. Soit finalement on aime bien et puis on a envie d'évoluer et du coup on se retrouve à faire du digital au sens large, donc à gérer des campagnes médias, à faire des sites web et autres, et peut-être à la fin finir directeur marketing. Donc ça reste dans le marketing. Mais en tout cas, ça peut vraiment évoluer. Et ce que je n'ai pas précisé là-dessus aussi, c'est qu'on peut évidemment passer d'une grosse entreprise à une start-up, à une agence, devenir freelance, entrepreneur. Enfin, ça, pour le coup, je pense que ça concerne un peu tous les métiers. Et donc, voilà, pour résumer, c'est un métier passionnant qui évolue en permanence. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné un petit aperçu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous demander si l'évolution de l'algorithme de Facebook qui diminue de plus en plus la portée des publications d'entreprises et de médias, est-ce que ce ne serait pas une menace pour votre métier ? Alors non, pas du tout. En fait, déjà parce que c'est pas du tout récent, hein, la diminution de ce qu'on appelle le reach sur Facebook. Déjà, la première adaptation à faire, c'est de ne pas être juste sur Facebook. Donc en l'occurrence, Instagram, le reach est 30 fois meilleur, si ce n'est plus. Et ensuite, en ce qui me concerne en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on fait peut-être un peu moins de ce qu'on appelle de l'organique, donc c'est-à-dire juste poster des choses, mais on va être beaucoup plus finalement dans faire de la publicité, faire des partenariats avec des médias publishers, donc en fait ça va être des contenus beaucoup plus discrets, mais qui eux vont avoir finalement une visibilité bien plus grande naturellement. Et aussi on va avoir tout ce qui est approche plus servicielle, stratégie d'influence, enfin finalement en quoi on est vraiment utile, et si on est vraiment utile aux consommateurs et aux gens en général, on n'a pas besoin d'être inquiété d'être visible finalement. Donc c'est juste avoir une approche différente, parce que pour moi finalement s'inquiéter du reach Facebook, ce serait un peu dommage de se limiter à ça pour ce métier-là, parce qu'on a déjà en fait diversifié toutes nos stratégies justement pour pas être impacté par ça. Quelle est la différence en fait entre le social media justement manager et le community manager ? Alors très honnêtement, pour moi c'est juste le mot qui est différent. Pour moi c'est un peu pareil, c'est juste que c'est mon avis. J'ai l'impression que quand on dit community manager, ça devient presque péjoratif maintenant, et que ça a une sonorité un peu junior, on va dire. C'est ce que je ressens en tout cas quand j'entends community manager. C'est souvent des gens très jeunes qui viennent juste d'arriver et qui sont vus comme le cliché que j'ai dit au début, en fait, les gens qui postent tout le temps à longueur de journée et qui sont là pour répondre aux commentaires en live, etc. Donc je pense que l'appellation social media manager, au final, c'est la même chose. C'est juste que ça a permis d'élargir un peu et d'avoir une autre image du métier. Encore une fois, c'est mon opinion. Mais c'est un peu, voilà, quand on dit creative tech, au final, ça peut s'appeler autrement, innovation designer, enfin, c'est juste une appellation finalement. Il y a 1200 comptes et toi, tu t'occupes de combien parmi ces 1200 ? Alors moi, en fait, je n'ai pas précisé, désolé, je suis au siège de Pernod Ricard. Donc en fait, je suis au centre de toutes les marques et tous les pays. Donc je ne gère pas de page à proprement parler. Je suis là vraiment pour faire en sorte que les gens qui le font le fassent au mieux possible. D'accord. Voilà. Merci beaucoup.